Pendant des mois, il était assez clair qu'Antoine Semenyo allait quitter Bournemouth en janvier. Durant cette période, tous pensaient qu'il irait à Manchester United ou Liverpool, car ils étaient les plus insistants. À l'approche du mercato, d'autres clubs se sont intéressés. Chelsea s'est renseigné, Manchester City a insisté. Eh bien, avec toutes les options devant lui, le joueur a choisi Manchester City et après sa décision, tout s'est accéléré très rapidement. Nous voulons maintenant savoir pourquoi Manchester City a recruté Antoine Semenyo lors du mercato de janvier. D'abord, ils luttent ardemment pour le titre et savent qu'ils doivent faire plus pour vraiment battre Arsenal. Cette fois, ils savent qu'Arsenal est bien meilleur que les équipes affrontées pour le titre auparavant. Ils devront donc redoubler d'efforts pour les dépasser et cherchent à recruter un nouvel attaquant de haut niveau à mi-saison. Semenyo a déjà prouvé sa valeur en Premier League, même avec un club plus modeste. Il est donc logique de penser qu'il fera mieux entouré de meilleurs joueurs et d'un meilleur entraîneur à City. En ce moment, il est 3e au classement des buteurs de la Premier League, tout en jouant pour Bournemouth, qui occupe la 15e place du classement. Il a marqué 8 buts avec un XG de 5,36. Cela montre qu'il sait marquer des buts à partir de rien, ce qui est une qualité qui pourrait être utile à City. Oui, Manchester City crée de nombreuses occasions. 2 de leurs joueurs figurent parmi les 3 meilleurs du championnat pour les grosses occasions créées cette saison. Mais face à des adversaires très bas, un joueur capable de marquer de nulle part sera crucial. Dans ces matchs, Haaland ne peut souvent rien faire. Semenyo a aussi raté seulement 5 grosses occasions cette saison. Les 2 joueurs ayant marqué plus que lui en championnat cette saison ont aussi raté plus d'occasions. Haaland en a raté 17, Igor Thiago 8. Même Mateta, Calvert-Lewin, Salah, Watkins, Voltimad et Mambelmo, qui ont moins marqué que lui cette saison, ont manqué plus de grosses occasions que Semenyo. On peut donc dire qu'il n'est pas un joueur très gaspilleur devant le but, et en plus de cela, il est très polyvalent. Semenyo est un ailier gauche naturel qui peut jouer comme ailier droit et même comme numéro 9, il peut aussi évoluer comme piston gauche ou droit dans un système en 3-5-2. Avec lui, l'entraîneur peut adapter librement ses tactiques et sa composition. N'oubliez pas, il peut tirer des 2 pieds et sa frappe est incroyable. Il frappe presque toujours le ballon proprement, quel que soit le pied ou l'angle. Un tel joueur est le rêve de tout entraîneur, donc pas étonnant que Pep insiste pour l'avoir. Semenyo aidera sûrement à bien gérer l'effectif, notamment avec Doku qui revient de blessure. La présence de Semenyo permettra de mieux gérer les minutes du Belge jusqu'à son retour à 100%. Avec Mamouche absent pour la Coupe d'Afrique des Nations, il peut servir de doublure à Haaland en attendant, ou si Cherki ou Foden se blessent, il peut facilement les remplacer. En parlant de blessures, Semenyo est un joueur qui a rarement eu des problèmes de blessure au cours de sa carrière. Il est toujours disponible. La dernière fois qu'il a eu une blessure, c'était en 2022, il y a presque 4 ans maintenant. La disponibilité et la fiabilité sont des qualités souvent sous-estimées chez un joueur, surtout à Manchester City. Aucun grand club ne veut d'un joueur souvent hospitalisé. Nous avons souvent dit que Manchester City dépendait trop d'Haaland pour marquer. Et il est important qu'il résolve ce problème avant d'aborder la phase décisive de la saison. Je veux dire, que se passera-t-il si les adversaires marquent Haaland de façon à le sortir complètement du match, ou s'il se blesse et doit manquer des matchs importants? Il est donc essentiel que City compte non seulement des créateurs, mais aussi d'autres buteurs que Haaland. Il redevient efficace devant le but, mais ils en veulent encore plus. Les buts doivent être répartis entre plusieurs joueurs. C'est pourquoi ajouter Semenyo à l'effectif semble être une idée fantastique. Doku, Savinho et Cherki sont plus créateurs que buteurs, tandis que Semenyo offre une dynamique différente sur les ailes de Man City. Il aime porter le ballon, pénétrer dans la surface et tenter sa chance au but. Les joueurs comme lui sont souvent très utiles. Il est aussi un très bon dribbleur cette saison, il fait partie du top 10 pour le plus grand nombre de dribbles réussis dans le championnat et c'est ainsi qu'il a marqué certains de ses buts. Ces exploits aideront sûrement Man City, et ceux qui affirment que Pep limitera sa créativité et sa liberté d'expression ont tort. Doku est le 2e meilleur dribbleur de Premier League cette saison et joue pour Pep, donc on est confiant que Semenyo réussira très bien. Une autre raison pour laquelle Man City a choisi l'attaquant ghanéen, c'est à cause de sa puissance et de son volume de jeu. Si vous remarquez ces derniers temps, Pep a tendance à privilégier les joueurs avec un gros volume de jeu. C'est pourquoi Bernardo Silva joue presque toujours et ne plaisante pas avec Matheus Nunes ou Jérémy Doku. La philosophie de Pep a changé depuis et il exige maintenant que ses joueurs courent beaucoup plus et dépensent beaucoup plus d'énergie. Il y a quelques semaines, on a rapporté que Man City avait parcouru la plus grande distance de la Premier League cette saison.
Donc, en regardant comment il a joué pour Bournemouth et le Ghana, on peut déjà dire que Semenyo s'intégrera parfaitement dans cette nouvelle équipe de Pep. L'ex-joueur de Sunderland se distingue cette saison en Premier League par son impact sans ballon parmi les attaquants. Il figure parmi les 5 premiers en duel au sol remporté et dans le top 10 en duels aériens gagnés. Donc, même quand il ne marque pas, vous ressentez toujours sa présence. Les joueurs comme lui sont toujours très importants. En plus de tout cela, il a ce petit plus parce que c'est un joueur des grands rendez-vous et un joueur capable de faire la différence tout seul. Il adore marquer, mais plus important encore, il aime marquer contre les grandes équipes. Cette saison, il a marqué 2 fois contre Liverpool et 1 fois contre Manchester United, et ses buts étaient tous de grande qualité, venus de presque rien. La saison dernière, il a marqué contre Chelsea, Manchester United et Manchester City, et a offert des passes décisives à Arsenal, Chelsea et Newcastle. Il aime les grandes scènes et répond presque toujours présent sous les projecteurs. Des joueurs comme lui seront précieux lors des grandes soirées de Ligue des Champions. Et n'oubliez pas, Semenyo est né en Angleterre et il a joué en Angleterre toute sa vie, donc il n'aura absolument pas besoin de temps d'adaptation. Il connaît le championnat, la langue, la culture, tout ça. C'est pourquoi il sera une bien meilleure option pour City que Rodrigo, surtout à mi-saison. La dernière fois que Man City a recruté à Bournemouth, ils ont obtenu Nathan Ake, un joueur très solide et polyvalent. Nous ne sommes donc pas surpris qu'ils y retournent des années plus tard. Enfin, à ce prix-là, Antoine Semenyo est tout simplement une véritable aubaine. Vous comprenez pourquoi Man City le voulait tant. Un joueur de 25 ans confirmé en Premier League pour 65 millions de livres, c'est une affaire sur le marché actuel. C'est pourquoi tous les grands clubs de la Ligue se bousculaient pour obtenir sa signature. De plus, il touchait 75 000 livres par semaine à Bournemouth. Même avec une hausse de salaire, ce sera abordable pour Manchester City. Honnêtement, les Mancuniens ont vraiment fait une bonne affaire avec celle-ci, et je suis sûr que tous leurs rivaux sont très jaloux en ce moment. Mais maintenant, nous voulons avoir votre avis. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que recruter Semenyo était le bon choix pour City? Va-t-il briller à Manchester? Combien de buts et passes décisives aura-t-il selon vous? Donnez votre avis en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi la cloche pour ne rien rater des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo, à bientôt.